taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique d'octobre 2025, donc une guidance qui reste générale, donc qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte du coup que si ces derniers font vraiment écho à votre situation personnelle et actuelle. C'est important également d'aller écouter les vidéos en lien avec votre donc signe solaire, mais aussi avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc, tous ces comptes sont dédiés à la voyance, la cartomancie, l'astrologie, la Wicca. Donc, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a le groupe public Facebook. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Et je mets également le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les taureaux, on va aller voir ici l'énergie dominante de votre mois d'octobre. Donc une énergie qui aura impact sur tous les domaines de votre vie. Ok. Ça sera peut-être aussi une énergie qu'on vous invitera à mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, les taureaux, là, vous allez être peut-être face à un choix important, face peut-être aussi à un dilemme où il va falloir ici clairement vous positionner, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous avez ce pouvoir qui est donné à tout le monde et que vous devez absolument garder et mettre en place, c'est le pouvoir de faire clairement vos propres choix. D'accord? C'est un cadeau ici, en fait, en imposant un petit peu vos choix, en faisant vraiment vos choix, hein, on parle de choix du cœur ici, c'est un petit peu un cadeau que vous vous faites pour vivre pleinement, eh bien, tout ce que vous avez à vivre dans la direction que vous aurez choisi, ok? La carte de la croisée des chemins parle ici d'un virage à 180 degrés, ok? Donc, il peut y avoir ici de gros changements pour certains et certaines, peut-être une nouvelle direction personnelle, peut-être une nouvelle direction par rapport à sa vie relationnelle, sentimentale, amoureuse. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une toute nouvelle direction au niveau professionnel. Mais voilà, il y a ici, peut-être que durant ces derniers temps, on était un petit peu entre deux, qu'on savait pas trop, un coup ci, un coup ça, un coup dans cette direction, un coup dans celle-ci. Et là, on vous dit en fait qu'il va falloir à un moment donné vous positionner, ok, et choisir une direction. Et vraiment se donner à fond dedans. D'accord? Donc ici, il va falloir prendre le temps de décider et d'apprécier la trajectoire que vous avez décidé de prendre. Bien évidemment, en gardant l'esprit ouvert, en gardant les bras ouverts pour accueillir peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions ou d'autres potentiels. D'accord? Donc ici, il y a peut-être aussi pour certains taureaux le fait de se rendre compte que cette opportunité qui va se présenter à vous, vous n'aviez peut-être pas imaginé que ça pourrait vous plaire. Et on vous dit que si cette opportunité se présente à vous, c'est pas pour rien. Et qu'il serait peut-être bon, eh bien, d'aller y jeter un œil et de voir ce que ça peut donner. Ok? Là, on vous dit un coup un virage à droite, un coup un virage à gauche, les détours, je vais là, puis finalement je reviens sur mes pas, puis je vais là, puis je reviens là. Là, on vous dit c'est fini, ok? C'est fini. Si vous voulez atteindre un objectif bien précis, il va falloir vous décider, prendre une direction et vous y tenir. D'accord? Donc ici, il se peut justement que sur ce mois d'octobre, vous vous retrouviez face à un choix et que vous allez devoir prendre une décision assez rapidement. Si vous ne le faites pas rapidement, vous risquez peut-être de perdre l'opportunité qui se présente à vous ou cette proposition, cette occasion qu'on vous propose ou qu'on vous offre. Ok?
Et là où je vous disais, où ça va être bon de s'y tenir, qu'il va falloir arrêter d'aller un coup à droite, un coup à gauche, de pas trop savoir et d'hésiter, c'est, on vous dit ici que ce choix, en fait, que vous allez devoir faire, vous n'allez pas pouvoir le faire en faisant justement cette balance. Hein. Inutile de dire, ah, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Vous devez faire ce choix tout simplement en votre âme et conscience. Vous devez faire le choix du cœur. Donc, ce sera le moment de prendre votre courage à deux mains et de renforcer ce que vous choisissez. Et de dire adieu peut-être à des choses que vous faisiez à moitié. Hein, ou peut-être que vous vous faisiez miroiter des choses sans jamais aller jusqu'au bout. Là, ici, il va falloir tenir bon. D'accord ? Donc, alors, on peut être frustré. Quand il s'agit de choisir, on peut être frustré parce que peut-être aussi que vous étiez dans un entre-deux, que ce soit au niveau perso, au niveau pro ou relationnel, qui vous plaisait ou qui était agréable. Et vous aviez peut-être l'impression d'avoir un petit peu tout ce que vous vouliez, de faire ce que vous vouliez sans vraiment renoncer à telle chose ou à telle personne ou telle personne. Donc, ce message aussi, cette carte, c'est aussi un avertissement. Parce qu'on est en train de vous dire ici que si vous continuez à hésiter, à temporiser par rapport au choix que vous devez faire, on parle surtout d'un choix ici inévitable, d'accord? Eh bien, vous allez être mis assez rapidement au pied du mur. Des vérités vont éclater également s'il y a une notion de double jeu. Là, c'est peut-être plus au niveau relationnel ou par rapport à un projet. Peut-être on s'investit dans un projet, mais on s'investit avec quelqu'un, mais à côté, on s'investit dans autre chose. Et du coup, voilà, on ne donne pas tout son temps, toute son énergie. En tout cas, si ce ne sont pas des vérités qui éclatent au grand jour, ça peut être votre corps qui, à un moment donné, va vous dire « Oh !» Ralentis un petit peu le rythme là, parce qu'à partir à droite, à gauche, devant, derrière, dans tous les sens, moi je m'y retrouve plus et je suis fatiguée. Donc il se peut ici que votre corps vous lâche, ok? Et que ça ne vous permette plus de jongler comme vous étiez en train de le faire. C'est un encouragement ici à faire ce choix audacieux. Alors peut-être pour certains taureaux, un choix qu'on sait plus que nécessaire, mais qu'on reporte depuis longtemps. Alors il va falloir oser et il va falloir y aller. Alors pourquoi on reporte? Parce que c'est peut-être un choix qui demande de prendre son courage à deux mains. Pour certains taureaux, ça va être peut-être oser une reconversion professionnelle. Pour d'autres taureaux, ça va être peut-être oser déclarer sa flamme à telle ou telle personne. Pour d'autres, ça va être oser quitter quelqu'un ou oser tout simplement s'affirmer par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins. Alors oui, il y aura des déçus. Quand on fait un choix, il y a forcément des déçus. C'est un passage obligé. Mais dites-vous bien aussi que ceux qui ne sont pas destinés à continuer sur votre chemin ou à continuer sur le chemin que vous avez choisi ou que vous allez choisir, rappelez-vous aussi que vous leur faites aussi le cadeau d'avoir eux, de leur côté, à leur tour, la possibilité d'aller dans une autre direction et d'avoir la possibilité d'aller vers quelque chose qui leur correspond totalement. On va aller voir au niveau général. Alors pour certains taureaux, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à faire ce choix, parce qu'on a peut-être peur de décevoir certaines personnes, on a peut-être peur de faire du mal, mais voilà, il vaut mieux que la vérité, elle fait mal sur le moment, hein, mais voilà, après, ça peut être salvateur aussi. Hein. On a l'enfermement et on a le foyer. Alors l'enfermement, ça peut avoir plusieurs significations ici. Si on fait le lien avec les énergies, on est en train de vous dire ici que pour pouvoir faire ce choix, en tout cas ce choix, cette décision que vous avez à prendre, il va falloir le prendre seul, sans être influencé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, de lâcher prise par rapport à certaines choses, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour arriver à un moment donné à se positionner. La carte de l'enfermement, dans un sens un petit peu plus négatif, c'est une carte qui peut parler ici d'une période où vous allez peut-être vous sentir seul, une période où vous allez vous sentir... Enfin, ça me fait rire parce que
C'est une carte, l'enfermement, qui peut parler du fait d'avoir un sentiment de restriction ou de limitation. Et rappelez-vous, je disais ici par rapport à cette carte que pour certains taureaux, ça va être compliqué de faire ce choix de se positionner parce qu'on n'aura plus la possibilité d'être entre deux. Hein, d'aller un coup là, d'aller un coup là, de faire un coup ceci, un coup cela. On avait une certaine forme de liberté et le fait de vous positionner, le fait de choisir va vous pousser à quitter quelque chose, à quitter quelqu'un pour vous concentrer sur cette autre chose ou cette autre personne. Donc, il peut y avoir ici un petit peu un sentiment de frustration. Mais c'est également une carte qui vous dit que par rapport à ce choix, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, la carte de l'enfermement, elle est en train de vous dire tout simplement que la clé pour vous libérer, elle est en vous. Et que cette clé, il va falloir oser, il va falloir avoir le courage de l'utiliser. On parlait déjà ici du fait d'avoir le courage de se positionner, de faire le premier pas, d'enclencher le processus du changement. D'accord? Donc, ça va être à vous ici d'identifier la situation dans laquelle soit vous vous sentez enfermé ou dans laquelle vous êtes clairement conscient ou consciente que vous devez vous positionner. D'accord? Donc, on pose une première action. On a ici un rendez-vous. On a l'hiver. Alors, peut-être que certains taureaux auront besoin d'une petite période, peut-être de 2-3 mois ici avant de se décider. Alors, dans l'immédiat, rien ne presse, mais on vous a dit ici qu'à un moment donné, oui, il va falloir se décider, d'accord? Alors peut-être que certains et certaines vont prendre le temps de réfléchir avec la carte de l'enfermement et peut-être qu'on va se décider plus sur l'hiver, donc plus sur la fin de l'année, voire le début de l'année. Là, on clôture l'année 2025, donc c'est une année en neuf, donc on clôture tous les dossiers qui doivent être clôturés pour pouvoir, dès 2026, qui est une année en 1, qui parle de renouveau, pour pouvoir enclencher quelque chose de tout nouveau. Donc peut-être que certains taureaux ici vont prendre le temps de faire un petit peu le tri, de faire le ménage, de bien savoir se positionner par rapport aux choix ou aux décisions qu'ils vont devoir prendre pour enclencher le processus du changement, mais à partir de janvier 2026. Ça peut être aussi une bonne chose, d'accord? On n'est pas en train de vous dire que ce choix, il faut le faire là, maintenant, tout de suite, ok? En tout cas, il faut déjà au moins commencer à y réfléchir sérieusement. On a ici le rendez-vous. Alors, le rendez-vous, peut-être que vous allez devoir ici faire le premier pas pour enclencher un rendez-vous, que ce soit par rapport à un rendez-vous peut-être avec un professionnel pour discuter de certaines choses, pour mettre un projet en place. Ça peut être un rendez-vous professionnel, peut-être pour demander une augmentation, une promotion, ou pour exprimer clairement votre envie d'aller dans une toute autre direction. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un rendez-vous ici relationnel, sentimental, d'accord? On parlait également ici du fait d'oser peut-être déclarer sa flamme ou exprimer clairement ses sentiments à une personne en particulier. En tout cas, ici, il y a un rendez-vous très important. Ce rendez-vous, ça peut être cette confrontation à vous-même, ok? Vous vous donnez rendez-vous pour vous recentrer sur vous, vos besoins, vos envies, pour arriver à vous positionner. On peut avoir ici un rendez-vous en lien avec l'habitation. Alors pour les taureaux qui sont en train de chercher peut-être un logement ou qui veulent acheter peut-être, il va y avoir ici peut-être des visites. Il va peut-être y avoir aussi un rendez-vous important qui va enclencher peut-être ce changement au niveau de l'habitation. D'accord? On peut aussi parler d'un rendez-vous amoureux, ok? Pourquoi pas, mais en tout cas, le rendez-vous parle d'un engagement que vous devez honorer. Et là, pour moi, l'engagement principal, c'est le choix que vous allez faire ici. À partir du moment où vous allez vous positionner, à partir du moment où vous allez faire ce choix, où vous allez prendre cette décision, il va clairement falloir vous y tenir et il va falloir honorer votre engagement. D'accord? Alors, c'est également, on parle ici d'un moment important. On parle aussi d'une occasion peut-être unique. Donc, peut-être par rapport à cette proposition, cette opportunité qui peut venir à vous ici et qui va vous obliger à un moment donné à faire un choix. D'accord? En tout cas, il faut vous préparer physiquement, mais aussi intérieurement. Et être attentif
à ce qui se présente à vous ou à cet engagement à venir dans lequel vous allez devoir vous investir. Ok. La carte de l'hiver, donc, peut parler d'une période de 3 mois, peut parler également ici tout simplement de la période de l'hiver, ok. Il y aura peut-être des choix que vous allez faire maintenant et qui vont impliquer de nouvelles choses sur la période de l'hiver, ok. Si on est en train de mettre un projet en place, si on est en train de planifier, de peaufiner un petit peu son plan, eh bien, ça amènera peut-être quelque chose de très important sur la période de l'hiver. Hein. La carte de l'hiver peut également parler ici d'une période où on va pas trop oser bouger non plus. Hein. L'hiver, c'est ce côté où les choses sont un petit peu gelées, où les choses n'avancent pas trop. Alors, les choses n'avancent pas trop, peut-être parce que certains taureaux, justement, n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à faire de choix. On a le temps. Donc voilà, donnez-vous le temps, ok. Encore une fois, je vous le répète, hein, le fait que vous deviez faire un choix ici, c'est pas dans l'urgence, surtout pas, ok. Il faut prendre le temps ici. Et en plus, vous avez la carte du temps ici qui vous le dit, d'accord. Donc moi, pour certains taureaux, j'ai un événement très important plus sur l'hiver ici, ok. Donc octobre, novembre, décembre, allez, je vais dire peut-être sur la fin de l'année, un événement important qui va vous obliger, entre guillemets, à vous positionner pour le début de l'année. Ça peut être une opportunité, une proposition professionnelle, ça peut être un projet de couple, ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire et qui va vous demander de vous impliquer, ok, avec le foyer. Ça peut être le fait de franchir une nouvelle étape avec un ou une partenaire, déménager, acheter, vendre, emménager ensemble, déménager pour se rapprocher de l'un ou de l'autre. Donc voilà, tout ça, ce sont des décisions extrêmement importantes et qui auront un impact sur votre futur. Et c'est là où il va falloir aussi prendre le temps, d'accord? Parce que dites-vous bien que cette décision que vous allez prendre va vous demander de vous investir à 100% pour la suite. Donc, cet engagement, il va falloir encore une fois le tenir. On vous dit également que le fait de prendre le temps, de réfléchir, de vous positionner, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de prendre le temps aussi peut-être de clore les chapitres qui ont besoin d'être clôturés et de mettre en place quelque chose pour du renouveau, ça demande aussi de la patience, ça demande de prendre son temps. On vous dit aussi que le fait de prendre votre temps, d'analyser un petit peu, ça va être aussi la clé, d'accord? Alors, on a certains taureaux qui analyse depuis longtemps, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc là, pour ces taureaux-là, voilà, on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir accélérer un petit peu le processus et à un moment donné, quand même, eh bien, vous décidez. La clé, c'est également la résolution des problèmes. C'est une solution qui arrive à vous si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Peu importe le domaine concerné, il y a des réponses, des solutions qui arrivent à vous. Il se peut que ce soit vous, ici, clairement, qui trouviez la solution. Si vous vous posez des questions, on vous l'a déjà dit tout à l'heure avec la carte de l'enfermement, et là, on vous le dit doublement, les réponses, elles sont en vous. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. S'il y avait des difficultés, des obstacles, s'il y avait une situation un petit peu conflictuelle, on se donne encore un petit peu de temps. C'est peut-être pas tout de suite sur le mois d'octobre, mais c'est amené clairement ici à s'apaiser. S'il y a des tensions, les choses vont s'aplanir un petit peu et on va finir par sortir peut-être des situations un petit peu difficiles ou un petit peu conflictuelles. La clé avec le foyer, hein, pour certains taureaux, vraiment, pour moi, ici, il y a l'acquisition d'un bien. Alors, que vous cherchiez à acheter, à vendre ou à louer, pour certains taureaux, d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a un déménagement soit qui se fera ou vous allez peut-être vous engager au travers de papiers, peut-être signer un bail, quelque chose comme ça, ou signer des documents officiels pour vous engager dans quelque chose au niveau de l'habitation. On va aller voir les énergies dominantes au niveau relationnel sentimental pour vous les taureaux.
On a l'hortensia. Oh, l'hortensia, une nouvelle rencontre. Je vous l'ai dit ici, les taureaux, hein, il y a un événement. Ah, peut-être pas sur le mois d'octobre, parce que sur le mois d'octobre, on va être encore un petit peu dans le fait de tergiverser. Euh, mais il se peut, je vous ai dit, hein, il se peut que sur le mois d'octobre, vous ayez une proposition, qu'elle soit pour un projet perso, qu'elle soit au niveau professionnel, ou que ce soit le fait peut-être aussi au niveau relationnel, sentimental, et où je vous disais, il va falloir prendre le temps d'y réfléchir, parce que si vous décidez d'aller dans cette direction, dans ce travail, dans ce projet ou dans cette relation, ça va vous engager sur du long terme. Alors clairement, pour certains taureaux, ici avec la carte de l'hortensia, ça va être au niveau relationnel, sentimental. D'accord? Alors, on va commencer par les taureaux célibataires parce que l'hortensia parle clairement ici d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui vous amènera à un moment donné à vous positionner. On avait le déménagement, on avait des projets peut-être à ce niveau-là aussi. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre vous amènera à un moment donné à bouger, à déménager ou à faire en sorte que ce soit l'autre qui se rapproche de vous. D'accord? Ça peut amener aussi de gros changements au niveau de votre rythme de vie hein, que vous aviez jusqu'à présent. En tout cas, ici, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Ok? Alors, encore une fois, ce ne sera pas pour tous les taureaux célibataires. Ok? Voilà, que les choses soient bien claires. Là, votre âme sœur, avec la nouvelle rencontre, on vous dit que la personne qui vous est destinée, vraiment la personne avec qui vous allez devoir être, vous ne la connaissez pas encore. D'accord? Mais elle est toute proche. Elle est toute proche dans le sens où elle est en chemin. Hein. Cette personne-là arrive. Donc, il va clairement falloir ici, les taureaux célibataires, rester ouverts aux rencontres, à l'amour. D'accord? Il y a ici, alors peu importe le contexte, ça peut être lors d'une sortie, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être grâce à l'entourage que vous allez rencontrer quelqu'un, mais par rapport en tout cas à cette rencontre, notamment pour les taureaux qui ont du mal à vivre cette période de célibat et qui veulent absolument rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est en restant dans l'énergie de lâcher prise que vous arriverez à faire en sorte que cette rencontre arrive à vous. Ok? Accueillez tout simplement les prochaines rencontres comme elles se présentent, sans vous poser de questions, sans savoir si c'est le bon partenaire, la bonne partenaire, sans savoir si cette relation va aboutir sur de l'amical, du sentimental. Vivez ce que vous avez à vivre. Et vous allez voir que une de ces rencontres, une seule, va se démarquer des autres. D'accord? Et il se pourrait bien ici que cette rencontre vous chamboule. Il se peut également ici, c'est pour ça qu'on vous demande de rester ouvert ou ouverte, que cette personne-là soit totalement différente de ce que vous avez imaginé. Donc, connectez-vous à l'instant présent et laissez-vous porter vers cet inconnu qui n'attend que vous. Pour ceux et celles qui sont en couple, ici, avec la nouvelle rencontre, on peut parler ici d'un second souffle dans une relation déjà existante. D'accord? Peut-être qu'on a eu une période difficile, peut-être qu'il y a eu pas mal de conflits, qu'il y a eu des désaccords et qu'on a peut-être eu la sensation de s'être un petit peu éloigné l'un de l'autre et que c'est plus comme avant. Alors, même si cette distance, elle est effective, peut-être aussi que vous êtes réellement en pause dans votre couple ou que vous allez vouloir vous mettre en pause juste pour prendre le temps de souffler, pour prendre le temps de réfléchir, ok? Ça peut être un éloignement symbolique, ça peut être par exemple moins de gestes tendres, moins d'attention au quotidien, mais ça peut être aussi un éloignement physique. Cette carte, elle est là pour vous dire aussi que vous allez vous retrouver et que votre couple, si on était dans des difficultés, va repartir sur une dynamique différente et plus douce. N'oubliez pas, dans le général, on avait la clé qui vous disait que toutes les situations conflictuelles trouvent une issue favorable. D'accord? Donc ici, à vous peut-être aussi, amis taureaux, de remettre un petit peu de peps pour retrouver cette complicité qui vous liait à vos débuts.
D'accord? Si c'est ce qui vous manque. C'est un petit peu comme si on vous demandait d'impulser cette nouvelle rencontre, entre guillemets. Hein, se montrer sous un jour différent et puis proposer de faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, de sortir, de voir du monde, de faire de nouvelles connaissances. Tout ça aussi, c'est important. D'accord? C'est important de garder à l'esprit que vous devez être acteur ou actrice du renouveau que vous désirez. D'accord? Et l'amour, c'est un grand feu. Le feu, si on ne l'entretient pas, eh ben, il finit par s'éteindre. L'amour, c'est pareil. Juste avant, j'ai fait les béliers et on avait la carte du travail sur l'amour. Et où je disais, voilà, c'est un travail de tous les jours que d'entretenir une relation. Un travail sur soi, un travail aussi sur l'autre. D'accord? Pour répondre aux besoins de chacun et de chacune. Très belle énergie, en tout cas au niveau relationnel sentimental. On va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais aller un petit peu plus vite, parce que je m'épanche un petit peu, là, les taureaux. On a quelqu'un qui n'y croit plus, ici. On a de la colère. On a pourtant une relation saine. Donc là, ça reprend clairement la situation que j'ai pu évoquer pour certains taureaux qui sont en couple, où on a eu l'impression de s'éloigner l'un de l'autre, où il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, et où on a un petit peu baissé les bras. Et vous voyez, on a ici quelqu'un qui n'y croit plus. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire. Alors, on n'y croit plus, bah, peut-être parce que, voilà, on a fait des efforts, mais que ça n'a pas porté ses fruits. Peut-être aussi parce qu'il y a des sentiments un petit peu ici de rancune et de colère qui sont encore un petit peu présents et qu'il faudrait peut-être travailler dessus. Mais on vous dit que vous êtes quand même dans une relation saine. Ce n'est pas parce qu'il y a des tensions, ce n'est pas parce qu'il y a des disputes que tout est fichu. Au niveau relationnel, que ce soit amoureux ou que ce soit familial, amical, professionnel, il y a toujours des moments où on n'est plus sur la même longueur d'onde, où on n'a pas les mêmes points de vue, où on a des avis qui divergent et où voilà, la tension monte un petit peu parce qu'on veut s'imposer, parce qu'on veut imposer ses choix, parce qu'on ne se comprend plus, peut-être aussi parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des soucis en tête. Donc, de vous dire ici aussi que malgré les difficultés, vous êtes quand même dans une relation saine, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas et on se donne le temps ici aussi hein, de raviver un petit peu la flamme. Eh oui, on a de la lassitude dans la relation. Mais là, on vous l'a dit, hein, si vous souhaitez un renouveau dans une relation, ça va être à vous aussi de donner l'impulsion. D'accord? Donc ici, on a peut-être une petite routine qui s'est installée hein, et qui vous éloigne un petit peu de ce que vous ressentiez au tout début, hein, de la passion qui vous animait l'un et l'autre. Donc, ben voilà, et ben si vous souhaitez redonner un second souffle à votre relation, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ok? On a une période de 3 mois. Alors, on avait déjà la période de 3 mois tout à l'heure avec l'hiver, hein. Donc, oui, je pense que la fin d'année, pour les taureaux, ça va être le moment de faire un petit peu le tri, de vous poser les bonnes questions, de savoir, de mettre le doigt sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous souhaitez vraiment, pour décider de ce que vous devez quitter ou pour décider dans quelle direction vous devez aller. Mais là aussi, on vous demande de ne pas vous précipiter. Surtout si on est dans une situation conflictuelle, hein, de prendre le temps aussi de discuter. Hein. On a la période de 6 mois ici. Je vais les recouvrir ces deux-là. Alors, il se fait ici tout simplement qu'il y ait des événements très marquants dans les 3 prochains mois et dans les 6 prochains mois. D'accord? Peut-être aussi qu'avec le temps, on va se rendre compte que la relation est en train un petit peu de s'essouffler. Pour éviter cette lassitude et pour éviter cette routine, on vous a prévenu ici. Donc, les guidances servent à ça aussi. Hein. Ça sert à anticiper pour éviter certaines choses. Et on a ici quand même le renouveau, d'accord? On a le renouveau. On peut avoir ici pour certains taureaux une personne qui revient vers vous, mais alors vraiment pas tout de suite, ok? Peut-être plus, comme je le disais, sur la fin d'année, début d'année prochaine. On a
peut-être des nouvelles d'une personne avec qui on a été en conflit, d'accord? Ou peut-être que là, on va prendre ses distances avec une personne et qu'il va falloir une période entre 3 et 6 mois pour arriver à se retrouver ou pour arriver à se réconcilier. La carte des nouvelles ici peut tout simplement dire à certains taureaux qui sont dans l'attente des nouvelles d'une personne en particulier que ces nouvelles vont finir par arriver, ok? Alors pas tout de suite, encore une fois, mais les nouvelles peuvent tout simplement aussi parler d'un renouveau au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Mais vous l'aurez compris, les taureaux, hein, que ce soit dans le général, que ce soit dans le relationnel sentimental, surtout si vous êtes dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient plus, ça va être à vous de prendre les choses en main, d'exprimer clairement les choses et de vous positionner, de faire un choix. Que ce soit pour vous rabibocher, que ce soit pour mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus, ou que ce soit pour vous engager, comme on l'a vu, hein, pour certains taureaux, dans cette nouvelle relation qui va se présenter à vous. Donc voilà les taureaux, on termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Et on a dans la carte dans 30 dodo ou un mois, hein, question de perception. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message? Comme lorsque tu attendais le Père Noël, tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite. Sois plus spontané. Donc ici, on parle de libération pour le mois de novembre. Eh bien, on verra au moment où on fera les guidances de ce mois-ci pour voir de quoi il en est. Donc voilà pour vous, amis taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.